Depuis quelques années, on a rebaptisé le Rwanda la Suisse de l'Afrique. On y trouve en effet des montagnes, des lacs, des forêts. Mais ce qui justifie la comparaison, c'est surtout la santé économique de ce pays. Un taux de croissance qui frôle les 8% chaque année, une véritable fièvre immobilière. Le pays, on le constate, a tout mis en œuvre pour se reconstruire après le génocide il y a 20 ans. Beaucoup de Rwandais qui avaient fui ont d'ailleurs choisi de rentrer au pays pour faire des affaires. La fulgurante croissance du Rwanda, c'est le dossier du 19h30. Jean-Baptiste avait 10 ans quand il a fui le Rwanda en 1973. À 50 ans, il vient de tout quitter pour revenir s'installer, persuadé que ce pays, en plein essor économique, a besoin du savoir-faire qu'il a appris en Belgique. On peut encore améliorer des petites choses dans le genre, vous regardez. C'est presque dangereux, mais c'est mon métier justement d'aller trouver les gens qui ont ça, leur expliquer pourquoi c'est dangereux, comment on peut le faire de manière beaucoup plus professionnelle. Et c'est en voyant beaucoup de petits détails comme ça, je me suis dit, non de Dieu, il faut y aller faire quelque chose. Et Jean-Baptiste est loin d'être le seul à voir dans le Rwanda un pays d'opportunités. Voici Kigali et ses gratte-ciel. À chaque coin de rue, un nouveau chantier. Cette étonnante construction sera très bientôt un immense centre de convention internationale. Son but, attirer les businessmen du monde entier. Une construction parmi des centaines. Kigali se transforme littéralement. Et ce n'est pas fini. La capitale rwandaise a d'ici 2020 de gigantesques projets. En 25 jours maximum, n'importe qui à travers le monde peut obtenir un permis de construire en passant simplement par un site web. Une réactivité incroyable car tout est centralisé dans un seul bureau. Ici, les maquettes et les plans se multiplient. Singapour et Hong Kong sont largement cités en exemple à suivre. Nous avons des plans de 5 ans. Quand nous évaluons là où on en est dans les premières 5 années, nous constatons que nous sommes en avance de plus de 100%. Donc, c'est encourageant. Et nous avons encore des chemins qui nous attendent. Côté logement aussi, ça bouge à Kigali. Les bidonvilles ont été rasés, les expropriés ont dû s'installer ailleurs. Ces parcelles-ci sont prêtes à accueillir des maisons de plus haute catégorie. Mais avec un taux de chômage estimé à 42% chez les jeunes, on peut se demander qui parviendra à se les offrir. Tous ces projets-là, ça contribue à l'offre des emplois. C'est sûr, si vous avez la création des emplois, les gens s'enrichissent. Le Rwanda a déjà développé des atouts immenses pour attirer les investisseurs du monde entier. Impossible de ne pas être impressionné par ses routes en parfait état ou par son niveau de sécurité rarement atteint sur le continent africain. Mais derrière la jolie vitrine, citée en exemple par l'ONU, une autre réalité commence à apparaître. Voici par exemple le building le plus connu de Kigali désormais. Surnommé le briquet, il a été inauguré il y a moins de 2 ans. Et pourtant, à y regarder de plus près, 2 étages entiers sont encore à louer et une bonne partie de l'immeuble est disponible à la sous-location. Preuve peut-être que la course au développement ultra rapide a malgré tout quelques limites.